Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur deux combattants qui font beaucoup parler, Francis Ngannou et Kamaru Usman. Salut. Ouais, deux parcours fascinants en ce moment. On va essayer de voir un peu plus clair dans leurs projets, leur mental aussi, en se basant sur ce qu'ils disent, ce que leurs coachs disent. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Où ils vont? Exactement. Alors, on attaque direct avec Francis Ngannou. Bon, il y a eu ce chaos assez brutal contre Anthony Joshua, mais son coach, Dewey Cooper, il dit non, la boxe, c'est pas fini. C'est ça. Cooper, il martèle que la boxe, c'était le rêve de gosse de Ngannou, sa véritable passion. Ah oui? Plus que le MMA, tu penses? C'est ce qu'il laisse entendre, et puis il faut pas se mentir, hein, financièrement, la boxe, c'est autre chose aussi. Mais ouais, il y a cette idée de passion, et peut-être aussi de prouver quelque chose après Joshua. Et apparemment, il y a un nom qui revient tout le temps. Deontay Wilder. Ah, Wilder? Oui, Cooper dit que c'est le combat qu'on a toujours voulu. Il parle d'un truc spectaculaire, intriguant. On imagine bien, hein, deux énormes frappeurs face à face, ça fait rêver sur le papier, mais niveau stratégie, après le KO contre Joshua, viser Wilder direct, c'est pas un peu risqué? Bah si, carrément. C'est un choc de titan potentiel, c'est sûr. Cooper a l'air confiant, il connaît la puissance de son poulain, mais faut pas oublier le contexte de Wilder non plus. C'est-à-dire? Wilder, il sort de 2 défaites avant son combat qui arrive là fin juin. Donc peut-être que le clan Ngannou se dit « Ok, c'est un gros nom, mais il est peut-être un peu moins, enfin, peut-être plus prenable en ce moment pour se relancer fort. » C'est un pari, hein. Un sacré pari, ouais. Parce qu'une autre défaite par KO contre un boxeur de ce calibre, ça pourrait un peu plomber le rêve de boxe pour de bon, non? C'est tout le risque en effet. On peut y voir une détermination sans faille, une vraie foi en lui. Ou un certain entêtement. Ou peut-être une difficulté à recalibrer après un coup dur comme Joshua. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne choisit pas la facilité. Viser Wilder, c'est direct dans le dur. Ça montre l'ambition. Clairement. Alors pendant que Ngannou regarde vers ce possible duel explosif, il y a un autre grand nom, Kamaru Usman, qui lui vient de gagner. Mais il semble y avoir un mais. Oui, c'est assez fou cette histoire. Usman, il a bien dominé Joaquin Buckley, victoire logique, propre. Oui, contrôle total, comme souvent avec lui. Voilà. Mais après, il a raconté un truc à ESPN. Sur la dernière minute du combat, il sentait qu'il pouvait finir Buckley, chercher le KO. Et alors? Il l'a pas fait. Non. Parce qu'il dit qu'une image lui est revenue en tête, vraiment comme un flash. Laisse-moi deviner. Le KO contre Leon Edwards, UFC 278. Exactement. Ce fameux high kick sorti de nulle part alors qu'il pensait maîtriser. Il a dit qu'il a revécu ce moment précis où tout bascule. Waouh, c'est fort ça. Carrément. Et ce souvenir, ce fantôme de Salt Lake City, comme tu pourrais dire, ça l'a freiné. Il a consciemment choisi d'assurer la victoire, de pas prendre le moindre risque, plutôt que de tenter le finish spectaculaire. C'est dingue venant d'un type comme Usman, l'ancien champion dominant, le Nigerian Nightmare, connu pour sa pression, son contrôle, cette vulnérabilité ou en tout cas cette prudence extrême liée à un trauma passé. Qu'est-ce que ça dit pour son avenir? Pour sa quête de titre? C'est la question, je pense. D'un côté, on pourrait dire, c'est une faille. Ses adversaires vont peut-être se dire, il doute, il hésite quand ça chauffe vraiment. Ouais, ça peut donner des idées à certains. Mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi une forme de maturité. Une gestion du risque hyper affûtée par une expérience douloureuse. Il sait ce que ça coûte de se faire surprendre. Donc plus une stratégie qu'une peur paralysante. Peut-être un mélange des deux, en fait. C'est plus seulement physique, c'est la tête qui gère aussi l'historique, les cicatrices. Sa reconstruction, elle passe autant par le mental que par le physique, c'est clair. Même s'il vise toujours la ceinture welter, l'objectif reste le même. Ok, donc si on résume un peu, on a Ngannou qui pousse son rêve de boxe, quitte à affronter un autre monstre de KO juste après une grosse défaite. La passion, avant tout, peut-être? Oui, le regard tourné vers l'avant, vers le défi ultime. Et de l'autre côté, Usman. Il gagne, mais il est encore marqué, influencé dans ses choix en plein combat par une défaite passée. Le poids du passé qui pèse sur le présent. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est fascinant avec ces athlètes de très haut niveau. Voir comment les expériences, surtout les échecs cuisants, ça façonne leurs décisions, leur approche. Leur style de combat même, peut-être? Carrément. La gestion du risque, la passion qui pousse, la mémoire qui freine parfois, c'est tout ça qui entre en jeu dans leur carrière. C'est complexe. Et ça nous laisse avec une réflexion, peut-être pour conclure. Au fond, au-delà des victoires, des défaites, des ceintures, comment est-ce qu'un combattant mesure vraiment sa valeur, sa progression? Est-ce que c'est pas aussi dans cette lutte contre ses propres doutes, ses fantômes, et dans la poursuite de ce qui les fait vibrer au plus profond? C'est une excellente question. Ça dépasse le sport, en fait.
Comment on avance avec ses cicatrices? Comment on poursuit ses rêves malgré les obstacles? C'est universel quelque part. Absolument. Une question qui reste ouverte.